Je vous salue tous, frères et sœurs. Nous commençons maintenant un enseignement sur les vœux. Tout récemment, nous avons parlé des principes bibliques du donner. Il y en a plusieurs que nous n'avons pas cités. Nous avons parlé de il faut donner volontairement. Il y a d'autres, il faut donner selon ses moyens. Il ne faut pas donner pour être vu des hommes. Donc, il ne faut pas donner dans le but de montrer aux gens qu'on a donné. Parce qu'on donne pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, Colossiens 3, verset 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Celui qui fait une chose pour le Seigneur n'a pas besoin de montrer aux hommes qu'il est en train de la faire. Maintenant, nous commençons à parler des vœux, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'un vœu? Le vœu, c'est un engagement qu'on prend. Un engagement qu'on prend devant Dieu. On s'engage, par exemple, à lui donner quelque chose ou bien même à faire quelque chose pour lui. On peut, par exemple, s'engager à se consacrer à Dieu. C'est ce que la Bible appelle dans l'Ancien Testament le vœu de Naziréa. Nous pouvons donc, quelqu'un peut donc faire un vœu. Donc, en fait, un vœu, c'est une promesse qu'on fait à Dieu. C'est une promesse. Dans l'Ancien Testament, les Juifs faisaient des vœux à Dieu. Mais ce que nous constatons, c'est que lorsqu'ils lui faisaient des vœux, ils conditionnaient l'accomplissement de ce vœu ou de ces vœux. Ces vœux-là étaient conditionnés par quelque chose que Dieu devait faire pour eux. Donc, ils disaient toujours, Seigneur, si tu fais telle chose, je vais faire telle chose pour toi. Si tu fais ceci, je vais faire cela pour toi. C'était donc des vœux conditionnés. Et dans le Nouveau Testament, nous ne voyons aucun verset de la Bible nous recommandant le vœu. Si on peut dire qu'il y en a dans le Nouveau Testament, c'est dans Actes 18, mais bien entendu, là, ce n'était même pas des vœux comme on pourrait les appeler aujourd'hui. C'était des vœux faits selon la loi de Moïse, comme les autres vœux qui ont été faits dans Deutéronome et autres, dans 1 Samuel. Donc, dans Actes 18, la Bible parle d'un vœu qui a été fait, Actes 18 et Actes 23. Actes 18, la Bible nous dit que Paul avait fait un vœu. Actes 23, la Bible nous dit que les anciens de Jérusalem avaient dit à Paul que 4 personnes parmi eux avaient fait un vœu. Là, c'était dans les Actes des Apôtres. Et ces vœux, comme je l'ai dit, étaient faits selon la loi de Moïse, donc selon les vœux de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. À partir d'Actes, à partir des épîtres, c'est-à-dire à partir des Romains, l'épître de Paul aux Romains, jusqu'à la fin de la Bible, on ne retrouve plus les vœux. Les vœux n'ont plus été faits. Cependant, il y a un mot, si vous lisez Jacques 5, verset 15. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Le mot grec traduit là par prière, c'est lui qui est traduit par vœu dans les autres 2 versets dont j'ai parlé tout à l'heure. À défaut de cela donc, et quand la Bible dit là-bas la prière, donc ce n'est pas un vœu. Les vœux tels qu'ils ont été faits dans l'Ancien Testament n'ont été faits nulle part dans le Nouveau, et aucun verset du Nouveau Testament ne nous demande de faire des vœux. Dans aucun verset, il ne nous est demandé de faire des vœux. Pourquoi donc? Parce que les vœux ne sont pas utiles. Nous pouvons nous en passer aujourd'hui. Parce que si la Bible n'en parle pas, là où Dieu parle à ses enfants, ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Nous pouvons leur mener notre vie sans jamais faire de vœux. Encore que même dans l'Ancien Testament, c'est la personne elle-même qui, désirant quelque chose, disait à Dieu, si tu fais telle chose pour moi, moi je vais faire telle autre pour toi. Ce n'était pas un ordre. Dieu n'avait donné aucun ordre à qui que ce soit pour qu'il fît un vœu ou pour qu'il fît des vœux. Donc le vœu n'a jamais été une instruction divine.
Le vœu n'a jamais été quelque chose que Dieu a demandé à son peuple de faire. C'est chacun qui décidait d'en faire. Même pour le vœu de Naziréa, c'est la personne qui décidait de se consacrer à Dieu et qui faisait donc ce vœu-là. Faute donc d'instruction dans le Nouveau Testament, nous allons voir quelles sont les règles qui régissent les vœux ou qui régissaient les vœux dans l'Ancien Testament. Bien entendu, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour que nous aidions l'Église à savoir qu'est-ce que la Bible disait au sujet des vœux dans l'Ancien Testament. Parce qu'une chose est sûre, de nos jours, les gens continuent de faire des vœux. Il faut donc que nous nous posions cette question. Pourquoi les font-ils? Qui leur a demandé de les faire? Est-ce la Bible? Il faut que nous sachions. Parce que si vous allez même dans certains milieux chrétiens, vous trouverez certainement qu'il y a même des abus et beaucoup de pratiques égarantes. Nous allons donc voir l'une des règles qui régissaient les vœux dans l'Ancien Testament. Première règle, c'est que celui qui s'abstenait, ou mettons même ça au présent, celui qui s'abstient de faire un vœu ne pêche pas. Celui qui s'abstient de faire un vœu ne pêche pas. Pour ceux qui voudraient cela, j'ai, il y a des années, écrit une brochure sur le thème « Les vœux ». Nous allons lire Deutéronome 23, verset 22. Deutéronome 23, verset 22. « Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. » Ça veut dire que si tu ne fais pas de vœu, tu n'as pas péché. Ce n'est pas un vœu lorsqu'on ne commet pas, lorsqu'on ne fait pas. Ce n'est pas un péché lorsqu'on ne fait pas de vœu. Mais il peut y avoir péché quand on a fait le vœu. Nous allons lire ça dans la nouvelle version du second révisé parce que nous venons de lire ici dans la version de 1910, du second de 1910. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. Je vais lire dans la version d'Arby. Mais si tu t'abstiens de faire un vœu, il n'y aura pas de péché pour toi. Il n'y aura pas de péché pour toi. Version Semeur. D'ailleurs, tu n'es pas tenu de prononcer un vœu. Si tu t'en abstiens, tu ne seras pas coupable pour cela. Ça veut donc dire ceci. Si tu ne fais pas de vœu, tu n'as aucun problème avec Dieu. Mais nous verrons maintenant que c'est lorsqu'on fait le vœu qu'on risque d'avoir des problèmes avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Mieux vaut ne pas en faire. Est-ce que tu fais partie de ces chrétiens qui pensent qu'il faut absolument faire un vœu pour être agréable à Dieu? La Bible ne le dit nulle part. Je dis bien, même dans l'Ancien Testament, les vœux étaient conditionnés par une chose que Dieu devait faire, ce qui veut dire que si Dieu ne faisait pas cette chose, la personne qui avait fait le vœu n'était pas obligée de l'accomplir. Donc, vous voyez ici, la Bible dit, si tu ne fais pas de vœu, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Nous allons lire un autre verset. Lisons. Bon, on peut même laisser. On va maintenant passer à une autre règle. Une autre règle. Nous venons de voir que celui qui ne fait pas de vœu ne pêche pas. Deuxième règle régissant les vœux dans l'Ancien Testament. Les vœux ne doivent pas être faits par contrainte. Les vœux ne doivent pas être faits par contrainte. Ça veut dire qu'on ne doit forcer personne à faire un vœu. Et ça, c'est un principe que nous devons absolument observer dans l'Église. Dieu ne force personne. Dieu veut que nous prêchions l'Évangile, mais il ne force personne à le prêcher. Dieu veut que nous fassions beaucoup de choses bonnes, mais celui qui ne veut pas les faire lui rendra compte, mais Dieu ne force personne. Nous avons vu ici dernièrement que Dieu veut que nous donnions, mais il ne contraint personne à donner.
Les vœux ne doivent donc pas être faits par contrainte, mais ils doivent être faits volontairement. Nous allons lire Deutéronome 23, verset 23. Deutéronome 23, verset 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras. Donc, tu observeras les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Donc, accomplis les vœux que tu as faits volontairement. Tu les as faits volontairement. Et c'est ce que je suis en train de vous montrer ici. Les vœux doivent être faits, ou alors ils devaient être faits volontairement. On ne devait forcer personne à faire de vœux. Et si tu es ministre de la parole, tu diriges un ministère chrétien et tu fais partie de ceux qui forçaient souvent les gens à faire des vœux, repens-toi parce que ce n'est pas biblique. Dieu ne force personne. L'une des erreurs que nous commettons, ou alors l'un des péchés que nous commettons dans l'Église, c'est que nous voulons souvent forcer les gens à faire quelque chose, souvent qu'ils sont censés faire, souvent même qu'ils ne sont pas obligés de faire. Que ce soit la volonté de Dieu que les gens fassent quelque chose ou pas, nous ne devons pas les forcer à le faire. Deuxième règle donc, les vœux ne doivent pas être faits par contrainte. Ça veut dire qu'ils doivent être faits volontairement. Ce qui veut dire que celui qui veut faire le vœu, celui qui ne veut pas le faire, on ne doit pas le forcer à le faire. Deutéronome 23, 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux, donc tu observeras et tu accompliras les vœux que tu feras volontairement. Les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Et que ta bouche aura prononcé. Voilà ce que la Bible nous dit ici. Nous allons lire ce même verset dans la version Darby. Ce qui sera sorti de tes lèvres, l'offrande volontaire que tu auras vouée à l'Éternel, ton Dieu. Non, je vais lire. L'offrande volontaire que tu auras promise de ta bouche, tu prendras garde à le faire comme tu auras voué à l'Éternel, ton Dieu. Voilà ici, la Bible dit l'offrande volontaire. L'offrande doit être volontaire. Dans certains milieux chrétiens, aujourd'hui, on force les gens à faire des offrandes. Et on contredit ainsi la Bible. Nous allons lire la version Semeur. Elle dit, mais si une promesse a franchi tes lèvres, tu dois la tenir tu dois la tenir et accomplir le vœu que tu auras librement fait à l'Éternel ton Dieu de ta propre bouche. Librement. On doit faire les vœux librement, on ne doit pas les faire par contrainte. Tu veux faire le vœu, tu le fais. Tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Nous allons passer à... Mais avant ça même, je vais dire ceci. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes croient en Jésus que son Fils unique. Tous ne croient pas en lui. Il ne force personne. Celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas a décidé de ne pas être sauvé. Mais Dieu s'assure qu'il vous a fait savoir que c'est par son Fils que vous êtes sauvés. Qu'il l'a fait savoir à tous les hommes. C'est la même chose. Dieu veut que nous fassions des offrandes. Dieu veut que nous donnions des choses pour son œuvre, à ceux qui nous prêchent, à ceux qui nous enseignent, aux frères en Christ et à d'autres personnes. Mais Dieu ne va jamais vous forcer. Dieu veut que nous prêchions l'évangile. Mais Dieu ne va jamais forcer qui que ce soit à prêcher l'évangile. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Mais certains d'entre nous n'aiment pas leur prochain. Dieu veut que nous prions pour nos ennemis. Certains prient contre leurs ennemis et Dieu les laisse. Donc Dieu ne force personne. Il laisse chacun choisir soit l'obéissance, soit la désobéissance.
Alors, dans l'Église, si on force les gens à faire des vœux, ou même à faire des offrandes quelconques, c'est une faute, c'est une erreur, c'est un péché. Quel que soit le titre, vous savez, dans l'Église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que si quelqu'un leur ordonne de faire quelque chose, ils sont obligés de lui obéir parce qu'il est apôtre, parce qu'il est ceci, cela. La Bible ne reconnaît pas ces titres-là lorsqu'il faut faire la volonté de Dieu. Dieu n'a que faire des apôtres. Si un chrétien obéit à un apôtre plutôt qu'à Dieu, il rendra compte à Dieu. La Bible nous dit dans Acte 4, 19 qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et même dans Acte 5, 29. Obéir à Dieu, qui t'a dit qu'on ne te force pas. Ne fais pas de vœux volants, de vœux forcés. Ne fais pas de vœux par contrainte. Désobéir à cet homme qui veut te contraindre, qui veut utiliser la contrainte, parce que lui-même est en train de désobéir à Dieu. Nous allons lire nous allons parler une autre règle. Donc, as-tu un pasteur, as-tu un dirigeant qui veut te forcer à faire les vœux? Non. Si tu en as, eh bien, ne lui obéis pas là. Certains vont me dire, mais la Bible dit, frère Titi, la Bible dit, enseignant, la Bible dit que nous devons obéir à nos conducteurs. Oui, effectivement, la Bible dit dans Hébreux 13, verset 17, mais ça ne doit pas violer le principe selon lequel on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 4, 19, Acte 5, 29. Nous devons obéir à nos conducteurs, mais à la limite de la parole, à la limite des instructions divines. Si mon conducteur veut que je fasse ce que Dieu m'interdit de faire, je ne vais pas lui obéir. Si mon conducteur veut m'empêcher de faire ce que Dieu m'a demandé de faire, je ne vais pas lui obéir. Donc, le fait que la Bible dise que nous devons obéir à nos conducteurs ne veut pas dire que nous devons leur obéir, alors qu'en leur obéissant, nous sommes en train de désobéir à Dieu. Dieu reste l'autorité suprême éternellement. Autre règle. Le vœu doit être fait verbalement. Il doit être fait verbalement et par la personne elle-même. Le vœu doit être fait verbalement et par la personne elle-même. Je vais vous le prouver par les Écritures. Nombre 30, versets 2 et 3. Nombre 30, versets 2 et 3. Nombre 30, versets 2 et 3. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. » Il faut bien voir sa parole, la parole de l'homme qui a fait le vœu. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Pas de la bouche d'une autre personne. Sa parole, pas la parole d'une autre personne. Donc c'est l'homme qui obéit, qui observe. C'est l'homme qui a accompli le vœu qui doit l'avoir fait. On ne fait pas de vœu pour une autre personne. J'ai entendu parler des ministères, ou alors d'un ministère où un jour on a demandé à ceux qui étaient là de faire des vœux, et l'un d'eux étant absent, quelqu'un a dit, eh bien, écrivez, tel aussi va accomplir un vœu. C'est toi-même la personne qui doit accomplir le vœu. Ce n'est pas une autre personne qui doit, c'est la personne elle-même qui doit faire le vœu. Et c'est elle qui doit accomplir. Il n'est pas question de faire un vœu à quelqu'un et de le faire accomplir par une autre personne. Ici donc, la Bible est claire. Elle est très claire. Nous allons continuer la lecture. Deutéronome 23, verset 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Ça sortira de tes lèvres. C'est la personne qui observera. C'est la personne qui accomplira le vœu, qui devra l'avoir fait.
Donc, ce qui est sorti de tes lèvres, ce que tu as promis, accomplis-le. La Bible ne dit pas, tu observeras et tu accompliras ce qui sortira des lèvres de ton frère ou des lèvres de ton prochain. C'est toi-même qui as fait le vœu, sachant que tu allais l'accomplir. Il est hors de question qu'on demande à quelqu'un d'accomplir un vœu qui a été fait par une autre personne. Donc, ta bouche, tes lèvres. Le Deutéronome 23, verset 23, c'est ce que nous venons de lire. Ça veut dire maintenant Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, verset 4 à 6. Ecclésiaste 5, verset 4 à 6. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas accomplir. Ne permets pas à ta bouche, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles, de ce que tu as promis, c'est ce que ça veut dire, de ta promesse verbale, et détruirait-il l'ouvrage de ses mains? Car il y a des vanités dans la multitude des songes, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Vous voyez qu'ici, la Bible parle des vœux qui doivent être accomplis par celui qui les a faits. Donc, le vœu doit être fait par la personne elle-même et il doit être verbal. Dans certains milieux chrétiens, le vœu a cessé d'être verbal et est devenu écrit. Il vous est demandé d'écrire ce que vous allez donner, comme si vous vous adressiez à un homme. En fait, les vœux faits aux hommes, ce sont eux qui doivent être écrits. Parce qu'il faut que l'homme ait un bout de papier sur lequel tu as fait la promesse. Or, on fait les vœux à Dieu et non aux hommes. Et quand on fait un vœu à Dieu, on n'a pas besoin d'écrire. Il suffit de dire à Dieu pour qu'il entende et qu'il garde cela. Les vœux doivent donc être faits verbalement et ils doivent être faits par les personnes elles-mêmes et même être accomplis par les mêmes personnes qui les ont faits. Et le vœu, donc, c'est une promesse et c'est la personne elle-même. Il est hors de question qu'une personne s'engage à faire quelque chose s'attendant à ce qu'une autre personne accomplisse cela. Je ne peux pas faire un vœu pour que c'est mon frère qui paye, qu'il accomplisse. Chacun fait le vœu selon sa volonté et ses moyens, et c'est celui qui a fait le vœu qui doit l'accomplir. Voilà donc un autre principe. C'est un autre principe, une autre règle qui régissait les vœux dans l'Ancien Testament. Et je crois que vous n'allez pas voir le désordre que j'ai eu à voir dans certains milieux chrétiens il y a longtemps. Nous allons nous arrêter là pour un temps. Amen.